Faut-il supprimer le droit de veto à l'ONU? Alors, rappelons déjà que l'ONU est composée de plusieurs organes. Il y a le secrétaire général et à côté de lui, il y a l'Assemblée générale avec 193 États membres où chaque État dispose d'une voix. Et il y a aussi le Conseil de sécurité qui est composé de 15 membres, 15 États membres, dont 5 qui sont permanents. Des membres permanents, ils y sont tout le temps. Et les autres, les 10 autres, sont par roulement. Les 5 membres permanents sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La France, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie. On les surnomme les P5. Pourquoi ont-ils ce statut de membre permanent? Parce qu'ils sont considérés comme donc, ayant lutté vaillamment dans la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. Et ils ont donc aussi le droit de veto, c'est-à-dire le droit de s'opposer à n'importe quelle décision, résolution adoptée, votée, même à la majorité et même à la large majorité par les autres pays. C'est un privilège exorbitant. En effet, le Conseil de sécurité a beaucoup de pouvoir et les P5, les 5 pays qui ont le droit de veto, ont finalement la haute main sur les décisions du Conseil de sécurité. D'ailleurs, le Conseil de sécurité, c'est finalement lui qui décide de qui va être le secrétaire général, puisque théoriquement, le secrétaire général est élu par l'Assemblée générale, mais en réalité sur proposition du Conseil de sécurité qui est à ce moment-là réuni en séance secrète, une séance secrète au cours de laquelle les membres permanents peuvent utiliser leur veto. Aujourd'hui, en fait, les 5 membres permanents, les P5, ne représentent plus que 30% de la population mondiale. Donc ça apparaît de moins en moins justifié que 30% de la population mondiale ait ce droit de veto. Et le veto, de plus, il a contribué à une paralysie, à un blocage de l'ONU bien souvent. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, l'ONU n'a pas pu agir pour arrêter les massacres, les tortures, parce qu'il y avait la menace du veto français. Ou pendant la guerre du Vietnam, très meurtrière et très longue, des années 50 jusqu'au milieu des années 70, il y avait la menace du veto américain. Donc l'ONU non plus n'a pas pu agir. Aujourd'hui, il y a à nouveau des vétos pour la Syrie, puisque en 2016, avec les bombardements en Syrie, il y a eu plusieurs fois des propositions, notamment de la France, de résolution à l'ONU pour l'arrêt des bombardements, mais la Russie a mis 6 fois de suite son veto contre l'arrêt des bombardements. Le veto a été utilisé depuis la création de l'ONU plus de 270 fois. Pendant la guerre froide, en fait, il était utilisé surtout par l'URSS, qui s'opposait à l'entrée de nouveaux États membres occidentaux dans l'ONU. Puis, depuis les années 70, il a été utilisé surtout par les États-Unis, essentiellement au sujet d'Israël, car les États-Unis veillent à protéger leur allié israélien. La première fois que les États-Unis ont utilisé leur veto, c'était en 1970. Finalement, le pays qui a le plus utilisé son veto, c'est la Russie. La Russie, plus de 130 fois, suivi ensuite par les États-Unis, plus de 80 fois, le Royaume-Uni, 32 fois, la France, 18 fois et la Chine, seulement 6 fois. Alors, il y a des suggestions aujourd'hui, des idées pour arrêter ce blocage lié au veto. Par exemple, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général, et le gouvernement français, depuis 2013, ont proposé de suspendre le droit de veto dans les cas où on traite de situations où des crimes de masse sont en cours, comme en Syrie. Donc ça serait une idée pour éviter le blocage de l'ONU. Il y a une idée aussi, c'est d'élargir le Conseil de sécurité qui est composé de 15 membres, mais parfois il y a des pays qui aimeraient avoir le statut de membre permanent aussi, comme les 5 du P5. Par exemple, l'Allemagne, le Japon, qui avaient été exclus de ce statut-là parce qu'ils étaient les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, c'était les pays de l'Axe, ou encore les pays émergents, comme l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde. Ils aimeraient avoir ce statut de membre permanent. Et aussi l'Afrique. L'Afrique réclame un poste de membre permanent. Elle est exclue de ce statut. Il y a aussi 10 pays africains qui n'ont jamais été membres du Conseil de sécurité, comme la République centrafricaine ou le Malawi. Donc, améliorer le Conseil de sécurité, le rendre plus démocratique dans son fonctionnement et supprimer le veto ou au moins le suspendre serait un pas en avant important vers une plus grande démocratisation de l'ONU. Je vous remercie.